Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mardi 14 juin 2022. Je me concentrais tellement sur la date que, que j'en bafouille. Je suis traumatisée. Bref, c'est pas grave. Nous sommes aujourd'hui pour la vidéo du mardi 14 juin 2022. J'ai pas dit avril tout à l'heure, je sais plus. Bref, c'est le mardi 14 juin 2022 et je me suis bien concentrée. Bref, aujourd'hui, j'ai comme hier les mêmes jeux, tout pareil, dans les mêmes modalités. Et donc, on va commencer par la carte de la sexualité. Pour certains, ça va être la sexualité. Hein, voilà, j'aurais pu appeler ça le corps. J'aurais peut-être dû appeler ça le corps. Mais pour certains, ça va être la sexualité. On est en année... j'allais dire on est en année. Non, on est en 14, donc ça nous donne le numéro 5. Et en fait, quand on est en 5, il y a l'idée de ressentir dans son corps des besoins de liberté, mais aussi de la somatisation, en fait. Hein. Quand la liberté, elle est contrainte, quand la liberté, elle est, on va dire, contrariée, eh bien, ça peut être somatisation. Donc, vous pouvez ressentir soit une forme de somatisation, ou soit une forme, justement, de ressentir ce besoin de liberté en soi, et de le vivre, en fait, de le vibrer par tous les pores, presque, de la peau, hein. Voilà, donc nous avons la carte de l'harmonie. Moi, j'ai l'impression que cette liberté, enfin, ce besoin de liberté aujourd'hui ne sera pas forcément contrarié. Ça peut être un besoin de faire, d'être dans l'action comme vous avez envie que l'action se déroule, et donc de faire à votre manière, mais comme ça peut être aussi l'idée de vivre les choses dans votre corps, comme vous devez les vivre, en fait, comme vous avez besoin et envie de les vivre, en fait. Hein. En tout cas, moi, je me suis dit que quand j'ai vu rien que ces deux cartes, je me suis dit, ça me fait penser à de la compréhension de ce qui se passe en nous et de ce qui a pu être somatisé ou de ce qui est en train de s'ancrer. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Donc 14 plus 6, ça nous donne 20. On a l'hérédité. Moi, je pense qu'on est sur ce qui s'est passé. On est sur de la compréhension de ce qui s'est passé ultérieurement. Alors, il veut bien ou il veut pas ? Voilà. Je pense qu'on est sur de la compréhension de ce qui s'est passé ultérieurement, de comment ça s'est passé, de pourquoi ça s'est passé, etc. Mais je pense qu'en fait, on est surtout dans l'acceptation. Vous voyez, dans l'acceptation. Parce que 20, donc plus 6 de l'année universelle, donc c'est le savoir. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans la compréhension et dans l'acceptation, en fait. Plus que dans l'idée de somatisation aujourd'hui. Je pense qu'on se dit, bah voilà, pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je n'ai pas fait ça, pourquoi je n'ai pas réussi à ça, pourquoi je me suis fait mal comme ça, pourquoi, que ce soit une somatisation physique, émotionnelle, mentale, peu importe. Je pense qu'on a pourquoi par exemple j'ai pas réussi à me motiver à faire ça, pourquoi je me suis pas donné les moyens de faire ça, pourquoi, voilà, on est dans la compréhension de ça, de ce qui s'est passé en totale harmonie. C'est-à-dire qu'en fait on va comprendre pourquoi et ne pas chercher forcément à rectifier, mais plutôt à assimiler ce qui s'est passé et de se dire bah peut-être que ce n'était pas pour moi, peut-être que je n'ai pas fait ça pour moi, peut-être que je voulais ça mais finalement pour des raisons qui n'étaient pas les bonnes. Vous voyez, il y a un truc un peu de cet ordre-là aujourd'hui de compréhension. Ça peut être vraiment un truc énorme, genre pourquoi je n'ai pas réussi cette année, enfin les projets que j'ai eus, ou l'année de la scolarité, ou le projet de changer ma vie en faisant ci ou en faisant ça. Et puis ça peut être tout petit. Ça peut être pourquoi je n'ai pas réussi, je sais pas moi, à faire germer une graine, vous voyez, je sais pas, voilà. Même si pour moi ce serait gros. Je rigole. Quoique, ça peut être contrariant. Hein. On a la lettre. Décidément. Alors, c'est peut-être ça. Je vais te mettre là. Hop.
On coupe. La cigogne et la tour. Non, décidément, il n'a pas envie aujourd'hui. C'est tout. Il veut juste pas. Bah, vous voyez, hier on parlait de changement. La cigogne, c'est la naissance, c'est aussi le changement, c'est le mouvement. Et puis on a la tour. La tour, ça peut représenter le bâtiment accueillant du public, mais ça peut représenter aussi la prise de hauteur. Ça peut représenter nos ambitions. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être de la compréhension. Et le changement arrivera par la compréhension et par la prise de hauteur. Parce que vu qu'on a ici le savoir, moi j'ai l'impression que justement c'est par ce regard un petit peu, ce pas de recul pour regarder la situation, ou ce pas de côté, qu'on va pouvoir accepter, accueillir le changement qu'on devait accueillir hier en fait. Alors, comme je vous ai dit, hein, pour moi hier c'était un tirage qui allait... trouver finalement son apogée peut-être à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. On est sur un truc... en plus aujourd'hui on est sur une pleine lune. Il me semble qu'elle va en... elle passe du Sagittaire au Cancer, il me semble, un truc comme ça. Ouais, donc... pour moi, le Sagittaire et le Cancer, c'est deux énergies tellement contradictoires, tellement à l'opposé, en fait. Pour moi, c'est vraiment... parce que le Sagittaire, c'est pour moi celui qui est buté, têtu et dans son mental, alors que le Cancer, il se noie dans ses émotions. Vous voyez, le Sagittaire, c'est quand il a une idée dans la tête, il l'a pas ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et le Cancer, lui, c'est celui qui a du mal à prendre conscience qu'il peut avoir confiance en lui, qu'il n'a pas besoin de se faire mal pour exister ou de faire mal pour... Vous voyez, il n'a pas besoin de ça, en fait. Et parfois, il en prend conscience et ça se passe très bien. Puis il y a des moments où dans sa vie, c'est plus compliqué et où il a l'impression que les choses le dépassent, quoi. C'est compliqué. Et pour moi, c'est contradictoire, ces deux aspects de cette pleine lune, et je pense qu'elle va être... je dirais pas, vous voyez, on a la Vierge au centre, c'est pas que ça va être compliqué. Plus que ça, c'est que si on ne prend pas ce pas, justement, de recul, comme dans la coupe, vous voyez, avec la tour, si on ne prend pas ce pas de recul, en fait, on va rester se noyer dedans. En fait, hein. On va tellement être buté et acharné et du coup, oui, la somatisation, et du coup, oui, on comprend pas, en fait. Hein. On comprend pas pourquoi ça se passe, et on ne cesse de vouloir étudier le truc, mais en restant dedans. Mais pour étudier, il faut prendre de la hauteur. Voilà, on ne peut pas avoir un regard objectif sur ce qu'on est en train de vivre. Donc il faut rationaliser et faire un pas de recul. On a l'arbre et le trèfle. Pour moi, franchement, c'est pas un truc qui est grave. C'est une énergie qui, pour moi, sera liée à la pleine lune, en fait. Hein. Et alors, elle peut être moteur, mais comme vous savez, une pleine lune, elle peut aussi être compliquée à vivre. Hein. Elle peut aussi faire plus de mal. Voilà. Et là, en fait, elle peut être moteur. Vraiment, elle peut être moteur, mais pour moi, elle est tellement... vous voyez, il y a tellement des aspects contradictoires en elle, là, qu'il va falloir, en fait, soit accepter que nos émotions nous traversent, donc que le Cancer vienne avec sa vague comme ça nous traverser et voilà, qu'il fasse ce qu'il a à faire finalement, hein, et qu'on en tire les conclusions qu'on a à en tirer, qu'on comprenne les somatisations qu'on a à comprendre, etc. Ou alors il y a ce côté Sagittaire qui peut aussi arriver avec sa vague de feu comme ça, et puis dire maintenant tu vas y aller, voilà, donc on peut être noyé dans ses émotions et se dire je vais pas y arriver, c'est pas possible, j'en peux plus, machin, comme être buté en disant si je vais y aller, je vais y arriver, de toute façon j'ai un objectif, voilà. Et tout dépendra en fait de l'énergie dans laquelle on va se mettre. Mais l'un dans l'autre, même si la Vierge est là, c'est-à-dire qu'on balance en fait, hein, entre ces énergies-là, on balance entre je sais que je vais y arriver, mon Dieu j'ai peur, mais je sais que je peux y arriver, je sais que je vais le faire, alors que tout va bien. Alors que clairement tout va bien, on va y arriver. Mais c'est pas parce qu'on va y arriver que le Cancer ne fera pas son œuvre. C'est comme ça. C'est pas que du négatif, hein, le Cancer, hein, je tiens à le préciser quand même, parce que c'est aussi celui qui, quand il y arrive,
eh ben c'est merveilleux. En fait, hein. C'est merveilleux. Et là, on a tous les aspects pour y arriver. On a l'arbre, le trèfle, vous voyez, on va bénéficier d'un courant d'énergie positive pour structurer quelque chose de sain, pour structurer quelque chose de solide, avec un ancrage profond, vous voyez. Et en même temps, c'est quelque chose qui va apporter l'apaisement, quelque chose qu'on devra faire seul, évidemment, mais quelque chose qui va apporter, enfin seul, en tout cas on devrait être l'initiateur, plus ça, quelque chose qui va apporter l'apaisement et qui va nous faire comprendre certaines choses. Il y a une histoire de compréhension, il y a une histoire d'information, de déclic, vous voyez. Et en même temps, le cancer, c'est celui qui aussi est... Enfin, il n'a pas confiance en lui, mais il est dans l'amour. Voilà. Peut-être pas toujours bien de manière... Enfin, pas toujours bien géré, mais il est dans l'amour, en fait. Hein. Donc, voilà. Et c'est ça, en fait. Là, je pense qu'avec le Sagittaire, malheureusement, l'énergie du cancer, là, elle aura un côté passionné, un petit peu intense. Vous voyez? Et du coup, d'où l'impact émotionnel. Et en même temps, pour moi, j'ai pas de conséquences par derrière. Je pense que ça va nous replonger peut-être dans une énergie déjà connue, qu'on a déjà vécue, et dont il faudra finalement accepter qu'elle nous traverse, mais ne pas accepter qu'elle nous définisse pour cette journée. Je sais pas si vous allez comprendre. Et d'ailleurs pour cette semaine. Je pense qu'il faut accepter cette énergie où on se sent peut-être parfois dépassé par nos émotions, peut-être en angoisse ou en... Enfin, voilà, qu'il y ait en tout cas des vagues émotionnelles, voilà. Mais il ne faut pas accepter qu'elles nous définissent et qu'elles nous brident, en fait. Il ne faut pas accepter que ce soit juste ça pour cette semaine et puis rien d'autre, en fait. Vous voyez? Ça, non. C'est à nous de... Voilà. Encore une fois. Donc, je vais recouvrir l'arbre par la croix. Je vais recouvrir le trèfle par le bouquet. Je vais recouvrir la verge, pardon, par les lys, je vais recouvrir l'étoile par la montagne et je vais recouvrir le livre par le cavalier. Vous voyez, c'est ok comme je vous disais la dernière fois, c'est ok d'avoir des journées ou des semaines ou des moments où on n'est pas super bien dans notre vie, dans notre corps, dans notre tête, enfin c'est ok quoi, je veux dire, si c'est ok d'être bien à un certain moment, c'est aussi ok de pas être bien à un certain moment, d'accord? Et là, on est typiquement dans ça. Maintenant, on a le concept de ouais, c'est ok, et maintenant il va falloir mettre en pratique, en fait, hein, mettre en pratique. On voit que, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire oh là là, ça va être super léger, vous allez dépasser ça. Non, on voit que c'est une journée qui va être peut-être un peu lourde par rapport aux dernières journées passées. Elle va être peut-être un peu lourde et pour autant, on voit que on a complètement la capacité de dépasser ça dans la journée. Pas de le dépasser rapidement, mais de décider de voir le verre à moitié plein, en fait. On a cette capacité-là, à condition de dépasser le blocage, à condition de le regarder de haut et de se dire, bah finalement, il n'est pas si haut que ça, mon blocage mental. Finalement, détends-toi, respire, et ça va le faire, en fait. C'est encore une histoire de confiance en soi. C'est pas le moment le plus simple, de toute manière, dans les pleines lunes, d'avoir confiance en soi. Mais il va falloir faire cet effort-là. Quand on regarde les colonnes, on a l'arbre et la croix. Bon bah voilà, je veux dire, l'arbre c'est l'ancrage en fait. Vous voyez, c'est qui j'étais, qui je suis, qui je serai. C'est une forme de... C'est en lien avec la méditation, avec le calme intérieur, avec la paix intérieure en fait. Hein, la paix de l'esprit, mais aussi la paix du corps. On voit qu'aujourd'hui avec la croix, c'est peut-être un peu lourd. C'est peut-être un peu alourdi, dans un carcan un petit peu... on a cette tendance aujourd'hui à la somatisation et donc j'ai mal là, je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais voilà, je me suis levée du pied gauche, des trucs comme ça. Et pour autant, on voit que si on décide de se dire allez hop, on laisse ça derrière, c'est bon, j'ai la capacité de faire autrement, on peut avoir de la positivité dans cette journée, on peut avoir des fous rires, on peut s'alléger l'esprit. Mais pour ça, au centre, on nous dit bah va falloir le choisir, va falloir quelque part te faire violence pour choisir ça, en fait, hein, pour choisir de vivre les choses bien, et pour choisir En fait, c'est à toi de faire cette ascension, de prendre cette hauteur pour voir que c'est pas si grave,
que oui, d'accord, il y a des tracasseries, mais objectivement, c'est pas si grave, d'accord? Et avec le livre et le cavalier, ça nous dit que de toute façon, les choses vont encore bouger, que rien n'est figé, que c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as des informations qui te plombent, que demain, ces informations-là ne peuvent pas changer pour finalement devenir un peu moins plombantes. Vous voyez? Voilà. On va regarder avec l'oracle des fées. On en a une qui s'est retournée. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si ça vous aura répondu, mais elle est sympa. Et si c'est pas votre anniversaire, eh bien... Déjà, si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Et si ce n'est pas votre anniversaire, joyeux non-anniversaire, comme disait Ali. Et le lapin, et tout ça, et tout ça. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et on se dit à demain. Salut!